Bonjour à tous, on espère que vous allez bien. Ici on présente du coup une statue de chez Sideshow Collectible en exclusivité. Et c'est une exclue en plus du site là-bas. Donc du coup on a l'honneur de vous la présenter ici en review qui est donc le Batman Bayon. Voilà. Une statue très attendue par notre part, en tout cas par beaucoup de notre communauté parce que c'est un Batman qui est... Voilà, Qui est la on base. la kiffe aussi bien Julien que moi, on l'a commandé, d'autres de nos amis, de nos clients l'ont commandé également. Design par Daniel Bell, Ouais, qui est qui a- maintenant partout chez Il Sideshow. part chez Sideshow. Ici donc, vous avez une boîte voilà, très ressemblant à l'animé d'époque. Sachez que c'est pas une statue typée animated mais c'est du 1/4 prêt au format typé Vraiment très réaliste. très réaliste. Donc à l'arrière vous avez le logo de Batman Beyond, juste ici, et puis vous retrouvez sur le côté ces nervures en fait électroniques qui forment son costume qu'on voit souvent dans l'animé, et l'image du coup de la statue plus dessinée, vraiment dessinée Vraiment à un la main. ombre noir comme Frank Miller pourrait le faire. Ouais voilà exactement, puis gros Batman Beyond dessus. Ensuite, donc le numéro d'exemplaires pour la version exclusive, on est à 500 exemplaires seulement. Et Pour 1000 exemplaires pour la version régulière, elle n'était pas du Voilà. tout partie durant les précommandes, malheureusement. Et maintenant- Juste les gros fans de Batman. Et tout le monde va la vouloir. En tout cas, c'est une version exclusive qu'on va vous présenter. De suite. Boum! Voici donc le Batman Beyond, une statue Sideshow qui est juste magnifique. Déjà, voilà, il est parfait. On est Et puis déjà c'est un d'accord. Batman merde. C'est original. Enfin, Batman Beyond en statue chez Sideshow, ça fait des années que les gens demandent. Notez déjà une statue en conception assez originale par rapport à la position. Ça change parce que d'habitude il est vraiment en pose muséum et en plus de ça sur une gargouille traditionnelle, Voilà. glauque et tout ça. Ici, vous avez un Batman Beyond qui est vraiment en propulsion. Notez par contre que la stabilité de la statue, du coup, on est compromise. Vous pouvez voir ici sur cette tournante, Ouais, c'est banqué un peu. Maintenant quand vous posez ça sur un plat, un plat, il n'y a stable. pas de souci, mais faites attention Ouais. Si aux dîners quelqu'un de tape famille, dedans, ouais. aux petits chats et tout ce qui Si s'ensuit. quelqu'un tape dessus, ça peut vraiment piquer une nez vite fait et se casser. Donc faites super attention chez vous, ne mettez pas ça sur un meuble qui est genre pas très stable. C'est le meilleur moyen de la casser, sûr et certain. On commence du coup sur la tête, le visage du coup Batman, le Batman Beyond. La première tête que tout le monde aura quoi qu'il arrive, vous achetez la version normale ou exclusive, vous aurez cette tête là. C'est une tête classique. Classique, franchement plus moderne, futuriste aussi également et plus mature. Ici on est vraiment sur le Batman, on sent que quoi il a une petite trentaine d'années. Ouais, et j'aime bien surtout les lignes qui continuent du costume au visage. C'est vraiment la tête parfaite qui va avec tout le costume actuellement de la statue. Par contre, vous avez moyen du coup de l'enlever, c'est une tête aimantée, et vous pouvez mettre la tête exclue qui est seulement du coup dans la version. Disponible chez Voilà. Sideshow, qui est vachement plus animé. Déjà les oreilles qui sont plus longues, ici mâchoire plus en triangle, qui donne un côté un peu plus lisse aussi. il est plus lisse et qui donne un côté un peu plus jeune Ouais. aussi également. C'est la tête préférée des gens, mais malheureusement, ça a pris la peine de le mettre qu'en version exclue, c'est dommage. Beaucoup plus agressif aussi le visage, il est un tout petit peu moins en accord avec la statue au niveau de ses lignes de costume, Oui. mais il donne quand même vraiment très bien, c'est un très 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 beau visage. Ensuite on va arriver sur le corps de Batman, avec sa chauve-souris rouge qui est géniale, le travail de peinture rouge vif comme ça est terrible. Et terrible franchement, et ce qui est bien c'est qu'il n'y a pas de débordement. Donc Ouais. franchement ça donne plus. Par contre je veux souligner sa musculature de la statue. Ouais. Là franchement, au niveau modélisation, Ouais, on c'était est top. quelque chose de ouf. Le mec qui a travaillé dessus du coup a vraiment mis un Batman très svelte et hyper musclé, et comme son costume est très proche du corps, bah, forcément ça se voit très fort. Ensuite à l'arrière, vous avez du coup ces deux bras qui sont en train de déployer leurs ailes pour décoller. Notez les bras du coup symétriques. Symétrique, super bien travaillé ici avec les petites pointes et tout. Ouais. Franchement nickel. Le seul bémol, Les mains. les mains. Les mains Les mains viennent à sont se aimantées, botter. ouais. On ne sait pas pourquoi, parce qu'il n'y a pas de main interchangeable ou quoi. Et du coup, quand vous les mettez, vous avez un tout Ouais. petit jeu. Vous pouvez voir sur une mains Et ici c'est qu'on un vous peu montre, dommage. ouais. Il y a vraiment une toute petite ligne de démarcation. C'est la petite bavure de la statue qui est vraiment dommage. Mais après, voilà, peut-être que c'est parce qu'ils avaient peur qu'il y ait de la casse dans le transport qu'ils l'ont fait. Mais ils auraient peut-être pu faire ça plus précis pour moins de problèmes. Puis les ailes. Foutu les Les ailes. ailes Wow. sont magnifiques. Quel Un tuerie. rouge éclatant et tout. Par contre, seul bémol, elles sont en PVC. Voilà, oui. Éviter le casse dans le transport, je peux comprendre, C'est mais c'est un sûrement, peu emmerdant quand même. Et elle marque très vite. Sachez que et moi et Jordan, on a manipulé la statue avant la review. Et en fait, si vous mettez vos doigts dessus, vous avez marqué avec le gras de vos doigts très Donc fort. prenez un les- petit chiffon comme Ouais. pour les lunettes et vous frottez et ça ira nickel. Oui, bien sûr, ça n'a pas marqué à vie, mais c'est un peu dommage. Mais les ailes sont géniales et la position se marie bien à la propulsion qu'il y a pour les ailes. Ensuite, on va sur la bas de la statue avec la batsature et les jambes. Très beau travail de la batsature. Plus fine du coup, Plus fine, plus technologique. plus technologique. Ici aussi avec un gris franchement un peu Plus usé usé, et ouais. tout. Ça donne vraiment super bien un côté vachement plus... Et il n'y a pas de problème de raccord, tu vas me dire, la batsature se marie bien avec la statue, il n'y a pas genre, t'as vu, il y a un écart de résine, Ouais. c'est mis d'une seule pièce, il est en une seule pièce dans la boîte,
bah, c'est très bien fait, il n'y a pas de mauvaise démarcation dessus. Notez les jambes, c'est comme j'en disais, la musculature est beaucoup mise en avant, et c'est pareil pour les jambes, que c'est la position des deux jambes, il y a tout qui est prononcé, et avec les mêmes lignes de costume comme en haut. Ouais, Donc, franchement nickel. Ensuite au niveau de la propulsion, de la présentation de la propulsion, vraiment génial. On passe vraiment du blanc au jaune clair, au jaune plus foncé. Puis comme orange. Iron Man avant Sideshow. Voilà, exactement. Donc franchement c'est super bien. La deuxième, donc ici c'est la deuxième botte qui tient la statue en elle-même de haut en bas. C'est impressionnant parce que oui, il faut imaginer qu'il y a une tige en métal qui part du pied jusque dans le socle, en passant par de la résine transparente ici qui refait la même chose que j'en avais expliqué, du jaune, blanc jusqu'au rouge. Voyez ici l'explosion de sa botte qui Très bien travaillé. Très bien travaillé, et il y a une petite démarcation, vous pouvez voir, c'est là où on l'emboîte en fait la tige en métal et la résine. Alors je sais pas comment elle tient, c'est impressionnant, parce que je sais pas comment ils ont réussi à concevoir un truc aussi bien fait, mais surtout en plus bien le cacher, parce qu'une fois que c'est dedans, personne ne peut savoir. Mais franchement, quand j'ai vu les arrivages en Amérique, j'ai eu peur la casse, et ensuite j'ai eu peur de l'emboîtage et me dire que c'est une résine très fine et très vide. Mais il est plat en plus, on aurait pu croire que la statue pourrait être vide, question de poids, mais non, ils l'ont fait en format full résine, il n'y a aucun problème au niveau de la matière de la statue. Ensuite l'explosion base qui est tout en bas, derrière le socle, qui est très bien fait également, ça englobe une partie comme si vraiment il était propulsé à toute allure et que tout prenait vraiment la place dans la fumée. Et puis le socle, qui a une sorte de gargouille du futur. Gargouille du futur, travail de texture qui est vraiment sublime. Franchement, on a vraiment un effet vraiment métal, usagé, avec la peinture qui vient se rajouter. Ouais, les griffes et tout, on voit que c'est une vieille gargouille, enfin une vieille gargouille du futur qui a été usée. Et même, ouais, comme tu dis, la brillance qu'ils ont mis dessus, on a des boulons à gauche et à droite, ouais. Franchement super bien. Et puis on rappelle avec un rouge vif comme sur le costume du Bayern. Franchement, wow. C'est un accord parfait entre le socle et la statue, tout est nickel, il n'y a vraiment rien à dire sur ce Banana Bayonne qui est magnifique. Boum, vous venez de le voir en détail, le Banana Bayonne a du coup vraiment tout pour lui. Tout pour lui. Wow. Une statue, franchement, quand elle a été présentée par Sideshow, tout le monde s'en foutait, mais nous on était comme on a fait ouais, Batman Bayonne. On était à fond dedans. Nous on était à fond dedans. Et du coup, on n'est pas déçu du travail. Là, je pense justement que les gens ont trop sous-estimé Sideshow, et maintenant qu'ils vont le voir, tout le monde va se l'arracher. Il y a tellement peu d'exemplaires que ça va être très dur à se la procurer. Ouais, très dur, elle va tomber vite, sold out. À voir si Sideshow décidera de refaire un réassort ou pas à l'avenir, j'espère que non. Je pense pas, parce que si c'est au store limité, ça va être mort. Ouais, mais bon. Voilà, la statue du coup est plus ou moins cotée entre 650 et 680 € en version régulière, plus de 700 € la version exclue, parce que ouais, c'est de l'import, etc. est très dur à avoir, donc voilà, si vous la voulez, il faudra le payer. Ici, elle est encore disponible pour précommande sur le site SPVE et en magasin, on la propose en normal. Notez ici que la tête que vous avez ici est la version exclue, donc vous ne l'aurez pas si vous l'achetez chez nous. On ne sait plus avoir des exclus, on ne sera que des régulars, c'est normal, on a un magasin européen. Mais c'est Sideshow du coup ici qui nous a envoyé pour qu'on puisse faire la review. Moi je lui donne un 10 sur 10. Parce que même s'il y a un petit raccord de la main qui me dérange, c'est pas assez parce qu'elle est tellement bien faite, l'équilibre de la statue, le dynamisme, tout est parfait. Donc la version c'est peut-être pas objectif ce que je vais dire, mais je lui donne un 11 sur 10. Parce que wow. il y a l'homme d'enfant qui parle. Voilà, il y a l'homme d'enfant qui parle. Bon, attention, on en a plus de 2000 personnes, mon gars, il faut les youtubeurs, il faut faire et est vraiment bien. Et puis voilà, moi personnellement quand je l'ai vu, j'ai craqué directement sur la précommande. Et puis je suis pas déçu du tout du résultat. Et même je me dis, Sideshow a beau des fois par moment exploser le nombre d'exemplaires. Ouais. Sideshow, là, c'est ça ce qu'il faut. Mais même là ici je suis déçu qu'il n'y ait pas plus. Parce que là les gens, je suis après notre review, si vous la regardez, vous avez vraiment envie de l'acheter. Parce que ne me dites pas qu'elle est pas belle, ne me dites pas qu'elle est chère. Pour 650, 180 € pour une statue aussi magnifique. Non, le seul truc que j'aimerais bien, c'est que Sideshow propose un personnage pour aller avec ou en face. Oh, c'est chaud, Batman, il a pas vraiment de méchant. Non mais c'est cool. Ou à Bruce Wayne. À Bruce Wayne, c'est Ace, cool, avec Ace comme ça, ouais. Mais en animated ou en réaliste? Parce qu'en animated. En réaliste, ok, ça. Animated, ce serait cool, mais la gamme animated est arrêtée. Donc, ouais, c'est du A5 en plus, donc ça n'irait pas. Ouais. Enfin voilà. Donc du coup, vous avez notre code pour cette statue. On espère qu'elle vous a plu. Si vous êtes fan de Batman et DC, n'oubliez pas qu'on a un magasin qui vient d'ouvrir qui s'appelle Dragon Comics, qui a une page Facebook actuellement. C'est un magasin qui est quoi? C'est un comic shop à Liège, le premier comic shop en Belgique qui est ouvert avec de la déco Sideshow, de la déco Prime One. Si vous kiffez Batman Beyond, il y a des bons comics. En plus, lisez le passage Future Ends. Oui, qui est très très bon, qui va être conseillé surtout sur la chaîne ici avec Thomas, qui est le nouveau collègue, Elodie, etc. On va dire, on a une nouvelle grosse famille, une grosse équipe qui va vous servir à 100% dans tous les domaines de la pop culture. En statut on continue, en comics on commence et dans plein d'autres choses on va arriver. Donc voilà. Et c'est le moment, on vous dit à très bientôt. Allez, on se dit à très bientôt.